Lisons Matthieu chapitre 19, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver. Petite pause, le terme éprouver signifie plus précisément chercher à savoir comment quelqu'un se conduit, qu'est-ce qu'il pense vraiment sur un sujet, et peut-être pour l'amener à penser quelque chose de particulier. Donc c'est plus que éprouver en fait, c'est vraiment chercher à savoir et peut-être l'amener à penser quelque chose. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? C'est un sujet qui fait débat, mais c'est un sujet qui faisait déjà grandement débat à l'époque. Parce que des textes montrent qu'il y avait un grand conflit entre les pharisiens et les sadducéens, ou plus précisément même entre les partisans de Hillel et les partisans de Shammai, qui étaient deux grands rabbins de l'époque, et qui se sont partagés d'ailleurs la présidence du Sanhédrin pendant quelques années, puisque Hillel affirmait que si l'un des époux est malmené physiquement, psychologiquement ou spirituellement avec un seul témoin, donc un seul témoin suffisait pour divorcer. Et Shammai disait, seule l'infidélité de la femme constatée par des témoins peut permettre le divorce. Donc, il y avait une sorte de séparation forte sur ce sujet, avec les partisans d'une des pensées et les partisans de l'autre. Donc la question, en réalité, on a vu pour le verbe éprouver, chercher à savoir de quel côté Jésus se positionnait. Le piège d'être partisan. Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Cette réponse est très curieuse parce qu'en réalité, elle ne répond pas à la question. Mais on va voir qu'en fait, Jésus ramène à des fondamentaux. Première chose à remarquer, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ? Littéralement, en grec, et faisant appel à Genèse chapitre 1, verset 27, il n'est pas dit homme et femme, mais il est dit mâle et femelle, ou plus exactement, porteur du gène mâle et porteur du gène femelle, c'est-à-dire XX et XY. C'est-à-dire qu'on est sur de la génétique, on n'est pas sur de l'amour, on n'est pas sur de la relation de mariage, on est sur de la génétique. Donc vraiment sur du matériel. Et ensuite, et qu'il dit, donc c'est au tout début, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et là, quand on réfléchit un tout petit peu, c'est un texte qui a été donné à Adam et Ève, alors qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, alors qu'il n'y avait encore aucune relation de couple entre eux, c'était simplement un homme et une femme dans le jardin. Et ceci est dit à deux personnes, les deux seuls qui n'ont pas de père et qui n'ont pas de mère. Pardon. Donc ça veut dire que pour Adam et Ève, c'était quelque chose de très bizarre. Ça n'avait pas de sens en réalité. Ça vient comme un cheveu sur la soupe si on ne fait pas attention à ce qui est véritablement écrit. En réalité, cela fait suite, et Jésus insiste, cela fait suite à la nature humaine, génétique de l'homme et de la femme. Et c'est-à-dire que Jésus insiste sur le fait que l'homme et la femme sont de même nature, du même ordre créationnel, la femme ayant été tirée de l'homme. C'est de la même nature physique. L'homme doit se séparer de ses parents pour s'attacher à sa femme. Aujourd'hui, combien de foyers sont torturés parce que ce n'est pas le cas ?
Mais ça, c'est lié au cadre légal. En réalité, il faut lire ce texte comme que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a établi étant de même nature. C'est souligné par le verbe séparer ici, chorizo en grec. Ce verbe signifie s'éloigner pour chercher autre chose. Pour chercher autre chose. Se distinguer pour montrer sa différence. Être étranger. Séparés les uns des autres. En réalité, ici, Jésus ne parle pas du divorce ou du mariage. Il dit simplement qu'il faut considérer l'homme et la femme étant de même nature, c'est-à-dire avec les mêmes droits, avec les mêmes... Il devait y avoir équité entre les deux. Or, dans le combat qu'il y avait, dans le conflit, je dirais plutôt, qu'il y avait entre Hillel et Shammai, il n'y a pas vraiment cette équité. On est plutôt sur une sorte de droit et de devoir. Et c'est pas du tout ce que veut faire Jésus. Il ramène le débat, je dirais, si on peut dire de débat, il ramène la réflexion, plus exactement, sur quelque chose de fondamental et de l'ordre créationnel. Ici, on peut se ramener à ce qui est dit dans Matthieu, chapitre 5, le verset 31, où, de même, Jésus va dire « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce ». C'est ce qui se trouve dans le Deutéronome. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que répudier et divorcer sont deux mots complètement différents. Répudier, apoluo, qui veut dire renvoyer à la maison, renvoyer de la maison plutôt, rompre, laisser aller. Alors que la lettre de divorce, apostasion, définit plutôt un abandon, quelque chose de légal. Et Jésus, dans bien des textes, et c'est pour ce qui va venir juste après, parle de la différence entre répudier et divorcer. Parce qu'il était devenu coutumier pour les hommes de répudier leurs femmes, c'est-à-dire de les renvoyer, mais sans divorcer, c'est-à-dire que c'était une séparation de corps, ce qu'on appellerait aujourd'hui une séparation de corps. Résultat, la femme était toujours liée à son mari, puisqu'elle était mariée encore, même s'ils ne vivaient plus ensemble, et donc c'était évidemment mettre en péril, en risque d'adultère, puisque si la femme rencontrait un autre homme, elle était toujours mariée, donc elle ne pouvait pas. Et l'homme lui-même, d'ailleurs, se mettait en adultère, puisque s'il rencontrait une autre femme, il était toujours marié. Et Jésus dit, dans ce cas-là, il faut donner une lettre de divorce. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche, et c'est une démarche qui était bien expliquée dans le Deutéronome, avec des choses qui étaient, je dirais, légales, et qui devaient avoir des fondements tangibles, dans les deux cas d'ailleurs. Dans les deux cas. Autant pour l'homme que pour la femme. Et donc les deux pouvaient demander le divorce dans ce cas-là. Et donc par la suite, nous voyons les pharisiens qui répondent « Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» Il leur répondit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Là, ils font référence à un passage où Moïse a renvoyé sa femme, Séphora, chez son beau-père, parce que, quand on étudie le texte, on le voit très clairement, parce qu'en fait, le peuple reprochait à Moïse d'être marié avec une étrangère. C'était une Madianite, elle n'était pas israélite. Séphora. Elle venait de Madian. Et donc, c'était un reproche qui lui était fait. Et c'est à cause de la dureté du peuple que Moïse a renvoyé sa femme. Ensuite, il s'est passé d'autres choses. Mais la première étape, c'était celle-ci. Et Jésus, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » On voit bien que les disciples n'avaient pas considération de l'égalité entre l'homme et la femme. Parce que c'était vraiment l'homme, en fait. Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui le sont devenus eux-mêmes, eunuques, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » C'est-à-dire que là, il souligne le fait que parfois on entend dire qu'un célibataire n'est pas un homme entier, ou une femme célibataire n'est pas une femme entière, il faut être en couple. Pas du tout. Pas du tout.
C'est-à-dire que, mais par contre, dans tous les cas, que ce soit marié ou non marié, il doit y avoir une considération de l'égalité de nature entre l'homme et la femme.